Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo où on va parler business. On va parler business en Arabie Saoudite. Alors, beaucoup dans ma communauté sont des entrepreneurs et certains d'entre eux envisagent ou souhaiteraient créer un business, non pas à Dubaï, non pas au Qatar, non pas en France, mais en Arabie Saoudite pour des raisons qui sont parfois religieuses, c'est-à-dire le fait de pouvoir se dire qu'on va créer un business et puis pouvoir avoir un visa de résident ou une carte de résident pour un délai qui est indéterminé, dans un pays qui est musulman et dans un pays qui est le siège des deux lieux saints de l'islam, à savoir Médine et la Mecque. Donc ça peut être extrêmement intéressant, d'autant plus qu'en Arabie Saoudite, le marché est en pleine expansion. C'est une population qui va très certainement doubler d'ici 2050. Donc il y a encore d'énormes opportunités. C'est un pays qui est un pays émergent, donc il est avancé. C'est pas un pays pauvre, c'est un pays qui est riche, on va dire à peu près le même niveau de richesse que l'Espagne ou que la Turquie, mais c'est un pays qui encore est assez peu connu des entrepreneurs français. Donc c'est un pays qui est très connu des entrepreneurs égyptiens, des entrepreneurs libanais, des Américains, mais encore assez peu connu des Français. Et du coup, moi qui ai vécu quasiment 5 ans en tant que manager dans l'hôtellerie, je voudrais aujourd'hui vous faire une vidéo sur quel business je recommande pour l'Arabie Saoudite. Alors, l'Arabie Saoudite, je l'ai déjà dit, il y a à peu près 30 millions d'habitants en Arabie Saoudite, 30 millions de Saoudiens, sans compter encore la population qui est étrangère, qui représente à peu près 50% de la population. C'est un pays qui a un taux de croissance en moyenne de 5 à 6% par an. C'est un pays qui a une énergie, on va dire, quasiment gratuite. Donc, vous faites le plein en Arabie Saoudite pour 7 euros pour un gros 4x4. Et c'est un pays qui a une classe moyenne qui est en train d'émerger. Concernant rapidement les impôts, on est autour de 20% sur l'impôt sur les bénéfices, donc l'impôt sur les sociétés. On a aussi des charges patronales qui sont relativement peu élevées, puisqu'on a en moyenne 20% pour les travailleurs saoudiens. Vous devriez sans doute avoir une partie de vos employés qui sont saoudiens, mais pas forcément. Et puis pour les travailleurs étrangers qui ne sont pas saoudiens, étant donné qu'il n'y a pas les mêmes obligations, on est autour de 2% dans les charges. Donc vous voyez que c'est vraiment intéressant par rapport à la fiscalité des entreprises en France. Que puis-je dire? Pour la TVA, on est autour de 15% de la TVA, donc qui doit être après collecté et puis redistribué à l'État saoudien, sachant que tout ça, ça se fait en ligne. C'est extrêmement simple aujourd'hui de créer son entreprise, de faire venir des employés, de recruter, de faire les visas. Tout ça, ça se fait en ligne. Il n'y a pas besoin de micmac, de magouille. On est dans un pays où tout a été digitalisé. On est dans un pays où il n'y a pas de corruption. Donc ça, c'est un point important. J'ai déjà parlé du niveau de vie, de la qualité de vie qui est en Arabie Saoudite. Je pense que je suis celui qui en parle le plus aujourd'hui sur Internet. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler de 5 idées de business. Alors, je ferai sans doute plusieurs vidéos sur cette thématique-là, mais je vais vous parler aujourd'hui de 5 idées de business. Et puis, la prochaine fois, je vous reparlerai encore de 5 autres idées de business, et ainsi de suite. Je pense que je ferai 4 vidéos au moins, parce que des idées de business, moi, j'en ai répertorié 20. Simplement, je me suis dit, si je veux rentrer dans les détails, comme d'habitude, comme j'ai l'habitude de faire sur mes vidéos, ça va faire encore une vidéo d'1 h 30, 2 heures. Et je sais que c'est pas le format qui convient sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous allez être avec moi pour cette vidéo qui promet d'être hyper intéressante? Évidemment, si vous aimez cette vidéo, si vous avez envie que ma chaîne décolle, vous avez vu que j'ai 4000 abonnés seulement, eh bien, c'est à vous de partager cette vidéo, c'est à vous de vous abonner et de me soutenir, de soutenir ce travail. Alors, la première idée à laquelle j'ai pensé, c'est tout simplement un centre de loisirs qui serait un centre de loisirs non mixte pour les enfants. Alors, il faut savoir qu'en Arabie Saoudite, il y a un gros problème
notamment soit lorsqu'on est expatrié, mais aussi lorsqu'on est saoudien. Ce problème, c'est le fait qu'en Arabie Saoudite, on s'occupe, il n'y a pas encore une culture du loisir pour les enfants. Et quand il y a des loisirs pour les enfants, c'est des loisirs haut de gamme. Ça se fait dans les malls. Vous avez des dames qui viennent des Philippines, qui font du maquillage, qui vont leur faire colorier un dessin qui a été imprimé sur une imprimante. Et puis ça s'arrête là, en gros, les activités. On est vraiment dans quelque chose qui est vraiment bas de gamme. On n'a pas cette culture qu'on peut avoir en France qui, je l'ai déjà dit, est unique au monde. Ce qu'il y a en France, c'est unique au monde. C'est-à-dire le fait d'avoir des associations qui prennent en charge pour des sommes qui sont dérisoires, bah, qui peuvent prendre en charge vos enfants et qui peuvent leur proposer des activités super intéressantes avec beaucoup d'éducation, une grande qualité, une vraie formation et un vrai encadrement au niveau du personnel. Et ça, pas très cher. Alors en Arabie Saoudite, ça n'existe pas puisque tout est privatisé. Il faut savoir qu'en Arabie Saoudite, ce qui se passe, c'est qu'en général, les activités, on va dire, éducatives ou ludiques sont proposées bien souvent par les écoles internationales ou les écoles saoudiennes. Le hic, c'est que les activités, elles sont bas de gamme, tout simplement parce que le personnel n'est pas formé. Donc on va recruter des employés étrangers ou on va recruter des saoudiennes qu'on ne va pas former et qui sont moyennes avec les enfants ou qui proposent des choses qui sont pas, à mon sens, vraiment, qui n'apportent pas une vraie plus-value pour nos gamins. Donc ça serait une première faille dans le marché saoudien. Et du coup, on a une énorme demande. Il faut savoir que le taux de fécondité en Arabie Saoudite, il est de 2,5 enfants par femme. En France, il est de 1,8 enfants par femme. Donc on a une société qui est extrêmement jeune. Je pense que la très grande majorité des Saoudiens ont moins de 30 ans. Du coup, ça, c'est un coup à jouer. Donc si vous arrivez à apporter une qualité, si vous êtes travaillé déjà dans le domaine de l'animation ou dans le domaine de l'enfance et que vous avez l'habitude de diriger des centres et de former du personnel et de vous occuper d'enfants, eh bien, il y a une carte à jouer. D'une part, parce que vous êtes français. Or, la plupart de ces centres ou des petites activités qui sont organisées ne sont pas managées par des Français, sont managées par, encore une fois, soit par des Saoudiens, soit des Égyptiens, soit des Libanais, soit des Indiens. Et donc, on n'a pas forcément, en termes de formation, un niveau qui est excellent. Alors qu'il y a une vraie demande, il y a des Saoudiens qui ont de gros moyens et qui ne trouvent pas où envoyer leurs enfants. Donc ça serait une énorme opportunité. Donc si j'étais vous, moi, ça serait un domaine sur lequel je foncerais. Un deuxième avantage, c'est que vous pourriez créer des partenariats avec des écoles saoudiennes ou des écoles internationales pour externaliser eh bien, les activités qui sont proposées. Donc, moi, je sais qu'à Dubaï, j'avais un collègue qui avait créé une boîte. Donc, lui, il travaillait avec toutes les écoles françaises de Dubaï. Et en fait, il proposait des activités pour les enfants. Et ces écoles françaises, en fait, du coup, n'avaient pas besoin de recruter du personnel pour les activités de l'après-midi, puisqu'en Arabie Saoudite, comme à Dubaï, en fait, les cours ont lieu du matin jusqu'à l'heure du déjeuner. Et puis après, il n'y a plus rien. Donc ça veut dire qu'après, l'école, elle doit assurer la garde des enfants et des activités. Donc, pour les parents qui ne peuvent pas garder leurs enfants ou les mamans qui ne veulent pas garder leurs enfants dans l'après-midi. Donc là, il y a un coup à jouer. Donc vous pouvez travailler en B2C, donc avec des Saoudiens, donc en mettant en avant vos diplômes et vos certifications françaises ou internationales. Et puis vous pouvez travailler avec en B2B avec des écoles internationales, soit des écoles ou des écoles saoudiennes. Donc je pense qu'il y a une carte à jouer. Maintenant, je voudrais vous parler d'un deuxième business qui serait l'ouverture. Alors ça c'est un classique, mais je pense qu'il faut en parler. C'est l'ouverture d'une boulangerie café française. Alors beaucoup d'entre vous, aujourd'hui on a en France, mais c'est pareil en Belgique, on a de plus en plus d'artisans qui ont des origines et qui sont musulmans de confession, ou même qui ne sont pas musulmans, et qui auraient
un savoir-faire et des choses à apporter à l'Arabie Saoudite. Encore une fois, l'Arabie Saoudite, c'est un marché jeune, avec une classe moyenne en pleine expansion, de très grandes villes, avec des villes comme Riyad, avec plus de 10 millions d'habitants. Donc on a de très très grosses villes. Et puis à côté de ça, on a effectivement beaucoup de boulangeries qui se disent françaises. Alors vous verrez plein de boulangeries, French Bakery, mais en réalité, quand on regarde de près, en fait, ça n'a rien de français. C'est des gâteaux américains avec plein de crème et un petit peu comme on voit en Angleterre ou aux États-Unis. Donc il y a une opportunité pour des Français ou des Belges qui ont été formés, ou des Suisses, qui ont été formés dans la gastronomie, dans la pâtisserie et dans la boulangerie, on va dire, haut de gamme. Et il y a vraiment, vraiment une carte à jouer. Alors on a des enseignes hein, comme Paul, en fait, tout ce que les Saoudiens connaissent en gros de boulangerie française, c'est Paul. Bon, Paul, il faut savoir que c'est des produits surgelés. Donc ça peut être un truc, hein. Ça peut être aussi votre stratégie, d'utiliser des produits surgelés haut de gamme. Ça peut se faire. Mais par contre, ce que je reproche à Paul, c'est que bien souvent, encore une fois, le service, la qualité, l'accueil, la formation du personnel, elle n'est pas au rendez-vous. Et du coup, on n'a pas, on va dire, quelque chose qui est constant au niveau de la qualité. Vous allez y aller un lundi, vous allez trouver, vous allez être super content, vous allez bien manger. Et puis vous allez y aller le mardi, bah, vous allez trouver que bah, là, ça n'a pas été bien cuit, ou le croissant, il n'est pas bon, ou voilà. Donc, ou les tartes aux fraises, elles sont pas top. Le café, les Saoudiens adorent le café. Ils sont de gros fans de café. Starbucks, là-bas, ça cartonne. Donc, il y a un truc à faire sur des produits qui sont vraiment des produits typiquement français et qui sont des produits qui devraient être évidemment halal. Parce qu'il y a aussi une carte à jouer. C'est que beaucoup de produits sont d'importation. Je vais pas, je sais pas trop pour Paul, mais il peut y avoir des produits qui viennent de France et qui peuvent être des produits où il y a de l'alcool, où il y a de la gélatine de porc, où il y a des choses comme ça. Et vous pourriez peut-être vous démarquer sur cette différenciation. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous parler? Je vais vous parler de quoi maintenant? Évidemment, ouais, juste pour finir sur les boulangeries, évidemment, ce qui est super important, c'est l'emplacement. Donc vous devez avoir un super emplacement. Ça peut être dans les malls, ça peut être dans les quartiers résidentiels ou dans des quartiers hautement touristiques, c'est-à-dire sur des plages ou vraiment des quartiers où il y a beaucoup de touristes et d'hôtels. Là, vous avez vraiment une carte à jouer. Ça veut dire que ça nécessitera un investissement qui est conséquent. Moi, je ne vous parle pas de faire une petite boulangerie on va dire bas de gamme. Si vous allez en Arabie Saoudite, c'est pareil que si vous allez dans tous les pays du Golfe, ils sont pas à la recherche de bas de gamme. Du bas de gamme, ils en ont à droite et à gauche. Ils ont des tas de trucs, des tas de commerçants indiens, égyptiens ou je ne sais quoi, qui font pas vraiment de la qualité et c'est vraiment pas top parfois. Donc si vous allez là-bas, il faut vraiment que vous apportiez une plus-value. Il y a un autre aspect dont je n'ai pas parlé, c'est les mariages. Donc les Saoudiens pratiquent encore le mariage et c'est encore quelque chose qui est vraiment important, obligatoire. Dans notre religion, le mariage c'est quelque chose d'obligatoire. Et j'ai remarqué qu'en Arabie Saoudite, il n'y a pas de boulangerie qui propose vraiment des gâteaux à la française, des gâteaux de mariage. Encore une fois, il y a des gâteaux, mais ils sont de qualité moyenne et c'est tout le temps les mêmes. C'est des gâteaux à la crème, gâteaux à la crème, gâteaux à la crème, gâteaux à la crème. Un concept un petit peu comme la Romainville fonctionnerait vraiment très bien, c'est-à-dire avec des prix qui sont abordables, mais une qualité qui est top et standard. Voilà, ça c'est pour vous donner quelques pistes. Bon, vous savez que moi je bossais dans l'hôtellerie, donc je connais un petit peu la demande du marché et ce qui plaît au marché saoudien. Alors, qu'est-ce qui me reste à aborder? Je suis en train de dire sur mon cahier. Je ne veux pas faire de coupure, j'ai pas le temps. Je suis en repos, donc j'ai pas envie de passer ma journée à faire des montages. Donc on va y aller direct, cash. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ouais, la troisième idée que j'ai eue, c'est une entreprise de rénovation et de décoration intérieure, qui soit française, belge ou suisse. Ça, c'est un concept qui cartonnerait en Arabie Saoudite. Pourquoi? Parce qu'en Arabie Saoudite, il y a parmi les Saoudiens une volonté d'avoir des intérieurs qui sont de qualité, ils ont de grosses maisons,
qui coûtent souvent très cher, en tout cas les gens qui ont les moyens dans les grandes villes. Et encore une fois, les entreprises qui gèrent la construction, qui gèrent la rénovation et qui gèrent la décoration sont des entreprises, bien souvent des entreprises locales, avec un propriétaire qui est saoudien et qui recrute en essayant d'économiser au minimum, au maximum. Donc vous allez trouver de gros défauts, des ouvriers qui n'ont jamais été formés, ils n'ont pas le CAP en fait, les ouvriers indiens. Donc ils savent, ils connaissent le métier, ils connaissent la plomberie, mais ils l'ont appris sur le tas. Ils connaissent l'électricité, mais ils l'ont appris sur le tas. Ils savent faire du carrelage, mais ils l'ont appris sur le tas. Ça fait quoi? Ça fait qu'on a une qualité de finition qui est vraiment, vraiment pas au niveau. Même dans des appartements de standing, on n'a pas une qualité de finition qui est top. Et c'est très difficile à trouver. Et donc vous, là, si vous êtes artisan et si vous êtes vraiment, vraiment doué et vous êtes habitué à faire du haut de gamme, eh bien, il y a une carte à jouer. Il y a une carte à jouer. Vous allez créer votre boîte. Vous allez jouer dans le marketing sur le fait que vous êtes français, ou vous êtes belge, ou vous êtes suisse, et vous allez former, vous allez insister donc sur la qualité de service, sur la présentation aussi des salariés. Des fois, des salariés qui arrivent avec des vêtements troués, des sandales pour travailler, ils n'ont pas de chaussures de sécurité, ils n'ont pas d'uniforme, ils ont les cheveux tout sales, les pauvres, parce qu'ils vivent dans, vous savez, les propriétaires saoudiens, où ils ne sont pas forcément attentifs à ces choses-là, malheureusement. Et du coup, les salariés, parfois, ils ne sont pas bien traités. Ils n'ont pas vraiment de lieu bien pour dormir. On leur change pas leurs uniformes. On les paye à coups de lance-pierre. On les forme pas. Juste, ce qu'on cherche, c'est vraiment avoir le meilleur prix. Mais du coup, la qualité, elle n'y est pas. Donc, si vous arrivez avec une véritable éthique, avec un véritable projet professionnel, et vous apportez quelque chose qui est hyper qualitatif, vous allez pouvoir monter les prix très haut parce qu'il n'y a pas de concurrence. La concurrence, elle est vraiment pas au niveau. Et du coup, je pense qu'avec le nombre de maisons qui se construisent, le marché de l'immobilier qui est en pleine explosion, la classe moyenne qui est en train de se faire, en Arabie Saoudite avec un enrichissement de la population, un enrichissement général de la population, et aussi une ouverture des Saoudiens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Saoudiens, ils voyagent beaucoup et ils voient un petit peu comment c'est à l'étranger, et ils se disent, je veux la même chose chez moi. J'ai vu ça quand j'étais chez un ami aux États-Unis ou en Angleterre ou en France ou en Allemagne, et puis moi j'arrive et puis j'ai pas la même chose. Donc ça, il y aurait une carte à jouer. Et encore une fois, l'Arabie Saoudite, c'est un marché où la population va doubler, la demande de logement va doubler, et donc c'est hyper. Déjà, vous voyez en France comment ça fonctionne. Mais imaginez la France fois 5. Imaginez la France fois 5. Donc, ou fois 10. Il y a d'énormes opportunités aujourd'hui en Arabie Saoudite sur ce marché-là. Donc ça, c'est un truc que je vous recommande. Et en plus, eh bien évidemment, la French Touch qui est coupée, qui est souvent copiée, mais jamais égalée. Donc encore une fois, on fait du fake French. Donc on dit ouais, décoration française, mais ça n'a rien de français. C'est des pauvres gars qui connaissent pas du tout leur boulot et qui font du n'importe quoi, et c'est juste en fait l'affiche et du marketing. Mais vous pouvez vraiment apporter quelque chose de différent au niveau de la relation client, le service après-vente, la présentation, comment vous allez être habillé, tout ça, ça va beaucoup jouer. Ça va beaucoup jouer, et rien que ça va vous ouvrir d'énormes marchés. Et l'avantage, c'est que vous pouvez aussi faire du B2B, ça veut dire avoir des prix qui sont très élevés avec des hôtels, parce qu'avec le plan, encore une fois, Vision 2030, on a un projet pour l'Arabie Saoudite d'ouvrir au maximum le tourisme, et donc il va y avoir plein d'hôtels qui vont s'ouvrir. C'est un gros marché, le marché hôtelier, et évidemment les hôtels souvent font appel à des prestataires locaux, parce qu'ils n'ont pas le choix pour la décoration, ou ils font appel, comme ils ne trouvent pas, ils font appel à des prestataires à Paris, au Maroc ou en France, ou dans des pays étrangers. Et si vous arrivez à vous faire un nom et à vous présenter comme une entreprise qui a les mêmes standards que les standards internationaux, que les standards européens, bah ces hôtels, ils n'auront plus besoin d'aller chercher des entreprises en France. Ils vont directement aller chez vous pour meubler les chambres, pour faire le design de l'hôtel, et c'est un marché en pleine expansion. Donc grosse opportunité.
Alors, on continue. Qu'est-ce que je vais vous parler? Nanana. Ouais, une autre idée. Une autre idée, c'est le fait de créer une entreprise spécialisée dans le double vitrage. Alors une chose que j'avais remarqué en Arabie Saoudite et qui m'avait un petit peu étonné, mais c'est le cas dans beaucoup de pays anglo-saxons, c'est qu'il n'y a pas de double vitrage. Donc je pense que pour les mêmes raisons que je vous ai apportées, parce que aux États-Unis, en Arabie Saoudite, il y a la plupart des Saoudiens ont une maison individuelle, mais en fait le double vitrage c'est encore assez peu connu. Or le double vitrage, dans un pays qui est très chaud, a des avantages. Donc ça permet d'avoir une isolation thermique, ça permet d'avoir une isolation sonore dans un pays où il y a énormément de bruit, de circulation et tout ça. Et aussi, en termes de standards de qualité, eh bien, c'est une différenciation. Et du coup, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui avaient des entreprises spécialisées dans tout ce qui est double vitrage. Eh bien, si vous avez un vrai savoir-faire et si vous êtes vraiment bon et vous avez déjà les circuits et tout ça, en Arabie Saoudite, je peux vous dire que ça marchera. Pourquoi? Parce que vous seriez rare et vous apporteriez une vraie plus-value. Donc ça c'est un truc. Il y a aussi dans le projet Vision 2030, on est dans l'idée c'est d'économiser l'énergie, c'est de préparer la fin du pétrole. Donc l'Arabie Saoudite déjà se projette et se dit qu'un jour il y aura peut-être plus de pétrole en Arabie Saoudite, et donc il y a une sensibilisation, il y a une volonté de l'Arabie Saoudite de réduire les émissions de gaz carbonique et compagnie, donc tout ce qui est ça. Et puis du coup, l'utilisation de fenêtres double vitrage pourrait être proposée aussi à des entreprises et à des administrations saoudiennes. Et peut-être que vous pourriez avoir des réductions d'impôts et des primes en jouant là-dessus, parce que vous êtes dans le cadre de cette vision du royaume saoudien. Alors, on va continuer notre, notre proposition. J'ai un dernier business que j'aimerais vous proposer. C'est un business de garage français ou suisse ou belge. Pour moi, je considère que c'est la même chose. Enfin, c'est pas tout à fait la même chose, mais on va dire qu'on est dans quelque chose d'européen, de standard européen, mais spécialisé dans les voitures de luxe. Pourquoi? En Arabie Saoudite, les Saoudiens sont fans de voitures de luxe. Ils adorent les voitures. Ils en ont des fois une, ils en ont souvent trois, quatre par Saoudien. Je parle pour les gens qui ont beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que le père, il a une voiture, il a un 4x4, le fils, il a un 4x4, la mère, elle a un 4x4, et puis les filles maintenant ont un 4x4. Donc il y a un gros marché de la voiture parce que l'essence ne coûte rien. Et là encore, on a un problème au niveau de la qualité, on a un problème au niveau du savoir-faire. Avec des garages, encore une fois, où les gars travaillent avec des claquettes et des uniformes tout pourris pour réparer des Lexus. Alors, je ne dis pas que c'est tout le temps comme ça. Il y a des Libanais qui connaissent très bien leur travail et qui font du haut de gamme, mais globalement, quand on regarde un petit peu sur le marché, mais c'est la même chose au Qatar, quand on regarde un petit peu le marché des garagistes, on est quand même sur un truc qui est avec des prix qui sont parfois relativement élevés, mais qui est du low cost en fait. On est du low cost ou on est dans du moyen de gamme. Même pour les voitures de luxe, on est quand même sur du moyen de gamme. On n'est pas sur des choses qu'on peut avoir. Alors, il faut savoir que cette connaissance, savoir travailler sur des voitures de luxe, c'est quelque chose qui est rare, même en France. Un garage Mercedes, c'est pas un garage Renault. Un garage Audi, c'est pas un garage Peugeot. Donc, si déjà, vous avez une expertise dans ce domaine, ou si vous êtes vraiment un artiste dans le domaine de la mécanique automobile, et vous êtes passionné de belles voitures, de voitures de sport, de 4x4, et vous cherchez une idée de business en Arabie Saoudite, eh ben, c'est une super opportunité. Encore une fois, si vous arrivez à vous différencier par le standing en termes d'uniforme, en termes de présentation,
la manière dont vous allez parler à vos clients, la propreté de votre atelier, le niveau de compétence et le niveau de formation de vos employés. Sachant que, encore une fois, la main-d'œuvre est très peu chère en Arabie Saoudite, donc vous allez pouvoir trouver des employés. Là, en fait, je ne pense pas que ce sont des métiers sur lesquels il risque d'y avoir une saoudisation. Parce que je ne connais pas vraiment beaucoup de Saoudiens qui ont envie de faire de la mécanique et envie de se salir les mains. Encore une fois, les Saoudiens, ils sont davantage intéressés par tout ce qui est commerce ou tout ce qui est les aspects managériels, mais ils sont très peu intéressés par les métiers manuels. Bah, vous voyez en France, on a une crise des métiers manuels. Bah, en Arabie Saoudite, c'est bien plus important parce que c'est pas dans leur culture. Donc il y a vraiment une grosse opportunité, un énorme marché, mais un marché de fou hein, par rapport au marché de l'automobile en France. Voilà, l'Arabie Saoudite, c'est vraiment un marché de fou. Et vous, vous ciblez uniquement les voitures de luxe. Vous faites un bon marketing parce qu'il y a très peu, pareil, la concurrence, elle n'est pas du tout forte en termes de marketing. Vous faites vraiment un bon marketing en vous présentant comme un garage européen avec un management qui est français et vous essayez de mettre le paquet sur le petit café pour le client, l'accueil, les uniformes, tout dans comment dire, dans la première impression. Et puis, vous mettez le paquet dans le service après-vente et dans la qualité de vos prestations. Et si vous y arrivez, ça en gros, en vérité, le métier de garagiste, lorsqu'on arrive à faire ça, que ce soit en France, ou que ce soit en Belgique, ou que ce soit au Maroc, ou en Algérie, ou en Tunisie, ou en Arabie Saoudite, ça marchera toujours. Mais sauf qu'en Arabie Saoudite, vous êtes face à une population qui a énormément d'argent, qui a énormément de moyens et qui aime dépenser pour la voiture. Les Saoudiens, 2 fois par semaine, ils lavent leur voiture. Il faut qu'elle soit nickel. Et régulièrement, ils vont faire un nettoyage de fond. C'est-à-dire qu'ils vont nettoyer l'intérieur, l'extérieur, démonter les sièges. Ils vont faire démonter les sièges. Ils veulent que leur voiture, elle soit parfaite. Donc il y a une vraie passion pour la voiture et donc c'est une opportunité à saisir. Voilà, je vais m'arrêter là. Si vous appréciez cette chaîne, si vous voulez la soutenir, c'est une petite chaîne, donc j'ai besoin de votre soutien. Eh bien, vous likez cette vidéo, vous la partagez et vous me laissez des commentaires, même si c'est pour me dire super vidéo, même si vous n'apportez, vous ne me posez pas de questions, vous pouvez évidemment poser des questions, mais tous les commentaires sont les bienvenus pour essayer de faire décoller cette chaîne. On se retrouve dans quelques jours pour une autre vidéo où je ferai peut-être la suite justement de cette vidéo où je vous parlerai de 5 autres business qui cartonneraient en Arabie Saoudite. Allez, on se voit très bientôt. Salut à vous et salam alaikum.